Bon, je voulais vous faire un petit retour sur le filtre à grille que j'avais fabriqué en octobre. Alors, il a tourné tout l'hiver. Franchement, j'étais super content. Cet hiver, ça captait énormément de crasse dans le bassin. J'ai eu une eau claire tout l'hiver. Là, forcément, bah, c'est la première pleine saison, on va dire, la saison plus chaude que j'entame avec ce filtre. Et pour l'instant, bah, on est au mois de juin, on est début juin. Et c'est quand même plutôt satisfaisant. Alors, vous voyez, c'est un petit peu le bazar ici, hein. J'ai mis des bâches parce que j'ai changé de filtration il n'y a pas très longtemps, donc pour l'instant ça reste comme ça. Donc j'ai ici, hop, si j'enlève les parpaings, hop, j'ai ici donc une cuve avec les brosses, hop, je les ai ici, et puis après ben, on a une cuve de tapis japonais. Je sais pas si on va voir ici, bon, on voit pas très bien. Hop, voilà. Donc une cuve de tapis japonais de 1000 litres, donc mon bassin fait, je rappelle, un petit peu moins de 15 mètres cubes à peu près. Et puis ben, on va voir ensemble pour le filtre à grille. Donc je l'ai protégé avec une bâche pour pas qu'il pleuve trop dedans. Parce que après ça dégueulasse tout. Hop. Voilà, donc là vous voyez, c'est ce qu'il y a depuis hier soir, hein. Je l'ai nettoyé hier soir vers 20h. Là il est 11h ce matin. Donc ouais, il a tourné pendant un peu plus de 12 heures. Et vous voyez, ben, ça récupère pas mal. Alors du coup, ma grille, je rappelle, c'est une grille de 250 microns. Et puis ben, hop, on va pouvoir la nettoyer ensemble. Alors je vais essayer de le faire avec une main. Hop. Donc, vous voyez, pour récupérer toutes les traces, hop, je les rassemble. Alors, vous voyez, je récupère ça le matin et le soir, en ce moment. Donc, sachant que j'ai 18 koi, 18 poissons de environ, allez, entre 30 et 50 cm, peut-être 60 pour le plus grand. Je les ai pas sortis depuis longtemps, donc je les laisse vivre. Bon, une main, c'est pas évident. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je récupère ça, que je vais mettre dans mon seau ici. Voilà. Alors, vous me direz, bah, la grille est toute sale aussi. Alors, du coup, je vais passer un petit coup de tuyau. Alors, j'ai un tuyau d'arrosage, hein, tout simplement. Pas besoin de Karcher. Le Karcher, je le fais une fois par mois environ. Donc, si vraiment c'est trop sale, hein, une fois par mois. Sinon, bah, si c'est propre, avec le tuyau, j'ai pas besoin de faire le Karcher. Là, je l'ai fait il y a pas longtemps parce qu'il était vraiment dégoûtant et du coup, il est tout propre. Là, vous voyez, là, ça fait 8 mois qu'il tourne, hein. Octobre, novembre, ouais, c'est ça, 8 mois à peu près. Donc non, je suis plutôt satisfait. Après, j'avais mis des joints silicone à l'intérieur. Ils n'ont pas trop tenu avec le Karcher quand quand je les nettoie. Du coup, c'est pour ça que c'est important de le faire, je vous l'avais dit, hein, dans la précédente vidéo, de bien jointer à l'intérieur quand vous voyez celui-là par exemple. Hop, voilà. Celui-là, vous voyez, hop, il est un petit peu décollé en surface, mais ce qui compte, c'est vraiment que ici, hop, je sais pas si on va faire voilà, que ici, on ait cette espèce de petit bourrelet de silicone qui soit entre chaque plaque. C'est surtout ça en fait qui fait l'étanchéité, parce que là clairement il fuit pas, hein. J'ai pas du tout de fuite. Donc non, je suis plutôt assez satisfait. Donc là vous avez ce trop-plein qui pour l'instant ne m'a pas servi. Alors il a failli, puisqu'à un moment j'ai pas eu le temps de le nettoyer, et puis il y avait pas mal de crasse, et en fait l'eau ne passait plus suffisamment à cet endroit-là. Et du coup bah, ça s'accumulait à force avec les crasses. Mais voilà. Sinon j'ai passé un coup de brosse, un coup de tuyau, et il n'y avait plus de soucis. Voilà. Je vais passer un petit coup de tuyau et je vous montre juste après comment ça fonctionne. Alors comme j'ai qu'une main, j'ai déjà allumé le tuyau. Donc je vais vous montrer, hein, simplement. Bah, vous voyez, hop, on va venir
comme un filtre à grille, hein. Comme un filtre à tambour. Pardon. Hop. Vous voyez, on va venir passer un petit coup de jet. On peut passer un coup de brosse aussi. Alors vous voyez, il y a plein de petites larves qui commencent à se fixer. C'est pour ça qu'un coup de brosse, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est un premier coup de tuyau. Et ensuite, la petite brosse qui va bien. Et vous voyez, hop, on va venir enlever toutes les petites larves qui sont collées. En ce moment avec le beau temps et puis dans les filtres en général, vous avez ces petits cocons là, ces petites larves. C'est pour ça qu'un coup de Karcher de temps en temps, c'est pas de mal. Ça va faire du bien. Voilà, et puis après, hop, on peut passer un petit coup de tuyau. Et voilà. Donc je fais ça le matin et le soir, donc à peu près toutes les 12 heures en ce moment avec la saison plus chaude. Et puis là je peux vous montrer le bassin en ce moment. Hop, sachant qu'on a eu des orages. Hop, vous avez des petites poules. On a eu des orages, du coup il y a une petite différence de température, du coup on a un peu de mousse là. Mais voilà, vous voyez, alors là il y a 1,60 m de profond, on arrive, les poissons sont presque au fond. Et on arrive à bien les voir. Voilà, hop, vous avez la petite cascade, les iris qui sont en fleurs. Le trop plein là-bas, mais juste à ras du trop plein, je vous le dis, les orages sont bien tombés. Voilà, voilà.